Bienvenue tout le monde. En plus d'avoir partagé l'affiche avec Louis de Funès, Jean-Claude Brialy ou Francis Blanche, elle a aussi lié son destin professionnel et personnel avec l'irrévérencieux Guy Bedos. Découvrez tout de suite une interview de la merveilleuse Sophie Daumier. Pensez à vous abonner et bonne vidéo. Que pensez-vous de l'amour? Je veux parler de l'amour-cœur. L'amour-cœur. Ah, je sais pas. Je suis pas contre. Je suis pas contre. On sait pas. On peut pas dire que j'ai beaucoup de demandes de ce côté-là, hein. C'est pas ma spécialité. L'amour-cœur. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas contre. Je suis pas contre, mais j'ai... Je sais pas. On sait pas, je suis appelée à rencontrer du monde, hein. Forcément. Naturellement, vous l'avez reconnu, il s'agit de Sophie Daumier, interrogée par Guy Bedos, telle qu'elle se présentait dans le film qu'il a révélé, Dragée au poivre, de Jacques Baratier, où elle jouait une dame de petite vertu. Rassurez-vous tout de suite, au naturel, je crois quand même, elle est un petit peu différente. Ah oui. Sophie Daumier, avez-vous ou avez-vous eu l'impression d'être une starlette? Je sais pas ce que c'est. Ah, justement, je voulais vous le demander. Non, je me suis jamais sentie starlette. Vous n'avez jamais rencontré une starlette dans votre vie? Qu'est-ce que c'est pour vous, une starlette? Une starlette, c'est une comédienne qui débute et qui n'a pas encore eu de chance véritable, je crois, et qui attend impatiemment. Est-ce que c'est pas une débutante qui n'est pas comédienne? Oh, pas forcément, non. Quelquefois, une starlette, c'est une jolie fille qui attend un rôle. Alors, vous en avez qui ont du talent et vous en avez qui n'en ont pas, mais on le sait plus tard. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à une starlette? Je vois pas pourquoi on reprocherait plus à une starlette parce qu'elle est débutante qu'à une comédienne parce qu'elle a pu donner des preuves. Si une starlette fait des bêtises, qu'elle a des excuses, à votre avis? Quel genre de bêtises? Qu'elle se conduise, qu'elle cherche un scandale, qu'elle accepte certaines photos, qu'elle provoque, en somme... Je crois que la plupart des gens lui pardonnent si elle a du talent, je crois. Oui. Et vous croyez que ça peut aider que les gens sachent qu'elles ont du talent si on fait un scandale? Vous croyez que c'est important? S'il n'y a pas de scandale, on peut pas savoir. Le scandale, c'est synonyme de publicité. Et la publicité, je crois, est assez importante dans ce métier-là. Oui. Bouh, Mais est-ce que... On est dans le studio, ça, monsieur. Eh oui. C'est tout le cinéma, ça. Et si vous ne me donnez pas un cendrier, je vais me brûler les doigts parce que j'ai... Tenez, ben, la main par terre. Pardon. Tout est prévu. Non, mais est-ce que vous ne croyez pas que certains scandales, justement, peuvent attirer l'attention sur quelqu'un et puis, au contraire, après, la faire rentrer dans l'ombre? Parce que les gens aiment naturellement, mais c'est là où intervient le talent. Si une starlette se fait connaître en faisant un scandale, il faut qu'elle ait quelque chose derrière pour se rattraper. Bon, est-ce que vous feriez un scandale, vous, pour montrer votre talent? Non, mais j'en suis pas capable. C'est peut-être un défaut. De toute manière, aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de prouver que vous n'êtes pas une starlette. Ça marche bien pour vous. Vous tournez le film de Jean Léon qui s'appelle Aimez-vous les femmes? Jean Léon était l'ancien assistant d'Alain Resnais, c'est son premier grand film. Et derrière, vous faites un film avec Christian Jacques, qui n'en est pas à ses débuts, si je suis bien renseigné, et qui s'appelle Le repas des fauves. Pour vous, est-ce que c'est une bataille qui se prépare? Comment est-ce que Chaque vous voyez? film est une bataille. Oui, c'est une belle phrase. Mais je veux dire, en vous-même, est-ce que vous vous dites, c'est maintenant ma chance ou jamais, et si je rate ça, après, ça risque de me faire perdre du temps? Je vous assure, je me dis ça à chaque fois que je fais quelque chose, mais depuis peu de temps. Justement, à une période où j'étais plus jeune, j'avais une espèce d'inconscience qui me faisait faire n'importe quoi. Et maintenant, je sais que chaque fois, c'est une vraie bataille. Oui, vous m'avez parlé une fois de votre grand-père, pourquoi? Ah, parce que mon grand-père, c'est le monsieur qui m'a élevée. C'est un monsieur très original, très philosophe. C'est un type formidable,
très philosophe. Il m'a élevé, paraît-il, enfin, au dire du reste de ma famille, paraît-il, très mal. J'ai été très mal élevée. Mais j'ai l'impression qu'il m'a, au lieu de m'apprendre le reste, il m'a appris la vie. Il était bon, il était... C'est difficile d'exprimer tout ce Non, vous que mon l'exprimez très grand-père bien. était. Et c'est lui, en somme, qui a favorisé votre carrière, à votre avis? Ah, mais lui était dans le village où il habitait, qui était un petit pays de la Haute-Loire, qui s'appelle Saint-Jean, où j'ai été élevée jusqu'à 12 ans. Il faisait pas grand-chose, à vrai dire. Il vous élevait, il avait était très plutôt des occupé. violons d'ingres, à part d'être président du Boulodrome. Il montait des pièces de théâtre et il jouait très bien, très sincèrement. Et quand il avait un petit garçon ou une petite fille à jouer de 4 ou 5 ans, il m'amenait sur la scène et il me faisait jouer, au lieu de faire mes devoirs. Sophie, comment est-ce qu'on fait pour ne pas ressembler à Brigitte Bardot quand on lui ressemble? Ben, on fait rien. Au début, j'ai essayé de faire quelque chose. Je me suis massacrée complètement. Est-ce que vous cherchez à l'imiter? Décidément, maintenant, j'y renonce et j'essaie de m'arranger le mieux possible à mon avantage. Et comme elle essaie peut-être de s'arranger aussi à son avantage, qu'on a un petit peu le... Tâchez de ne pas avoir le même avantage, quoi. Mais est-ce qu'au début, vous cherchez à l'imiter? Mais non, parce que au début, oui, on me parlait beaucoup d'elle. On me disait, oh, vous, c'est Bardot. Alors, ça m'agaçait. Alors, je me suis changée. Je me suis teinte en brune. Je me suis fait une espèce de frange comme ça, brune, arrive sur le côté. Et puis, j'ai tourné quelques films. Et puis, quand je me suis vue, j'étais épouvantable. Mais ça vous irrite quand on vous compare à Bardot? Ben, au début, ça me faisait rien. C'est très flatteur de ressembler à Bardot. Alors, au début, j'étais très contente. Puis après, maintenant que je commence quand même un petit peu à me faire connaître pour moi-même, j'espère, ça m'agace. Ça m'agace quand quelqu'un me prend pour Brigitte Bardot. Je me dis que cette personne-là, j'ai rien à faire avec elle, c'est que je ne l'intéresse pas. Et Brigitte Bardot, est-ce que vous croyez que ça lui fait plaisir quand on lui dit que vous lui ressemblez? Oh un jour, peut-être on y arrivera. Vous voudriez être quoi? Une grande brune, un peu maigre, qui joue avec Bertolt Brecht en stéréophonie? Ah, c'est pas mon genre. Moi, c'est pas si facile C'est d'être... pas du tout. Oui. Pour trouver ce qu'on va être quand on sera vieille, c'est compliqué. Hein. Oui, on peut Mais enfin, attendre. j'espère me maintenir bien et maintenir surtout une espèce de drôlerie. Vous me prenez votre temps. Mais de fond, vous n'avez pas choisi un rôle tellement facile, parce que c'est pas tellement facile d'être une jolie petite personne, Non, c'est pas facile. décolorée, il y a beaucoup de concurrence. Comment est-ce que vous faites pour lutter? Mais pour lutter, je fais pas grand-chose. Enfin, je choisis des rôles que je sens bien, qui sont justement pas des petites filles, pas des petites... Pas des petites blondes pas des petites décolorées. ingénues, parce que d'abord, les ingénues, c'est pas le genre de rôle que je dois jouer. Et puis, oui, le fait d'être une petite blonde rigolote, on vous donne pas facilement le prix d'interprétation. Magnani, c'est plus commode. C'est hein? plus commode. Oui. Mais vous pensez aux autres filles qui ont le même emploi que vous, comme à des adversaires? Oh, ça dépend. Si elles me piquent des rôles, je les prends. Si des rôles qui me plaisent, je les prends pour des adversaires. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour obtenir un rôle? Vous seriez capable de quoi? Pour obtenir un rôle qui Un me rôle plaît, qui vous plaît. oh, je ne suis pas capable de faire grand-chose. Je téléphonerai au metteur en scène ou un metteur en scène avec qui j'aurai plaisir à tourner. Et j'y vois aucune honte à avoir envie de jouer un rôle. Et dites-moi ce que vous ne feriez pas pour avoir un rôle. Tellement de choses. On a du temps, on peut... Allons-y. Je ne sais pas ce que je ferais pas. Énormément de choses. Attendez. Ah ah, je vois ce que vous... Non. Non? Non. Non. Ah, non. Oui. Non. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous l'avez aimé. Ça a été C'est un de nos merveilleux. meilleurs souvenirs de tournée. Nous sommes très flattés. Alors vite, préparez du nouveau numéro et revenez. Oui. Bien sûr. Bon voyage, merci. Merci. Merci.